Bonjour, je m'appelle Hélène Lheureux, je suis infirmière coordinatrice de la filière VADS du centre hospitalier de Calais. Cette campagne vise à sensibiliser le public aux maladies des voies aérodigestives supérieures. Ce sont donc toutes les maladies de la gorge, des oreilles, du nez, notamment, qui sont liées globalement à de fortes consommations de tabac et d'alcool, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. La filière VADS a vu le jour en décembre 2018 au centre hospitalier de Calais dans les locaux du XAPA, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce qui n'est pas un hasard puisque c'est en lien avec toutes les addictions. Elle est financée principalement par la CPAM, par la ville et le centre hospitalier lui-même. La mission de la filière est de repérer, dépister, orienter et accompagner les personnes qui seraient susceptibles de développer un cancer ORL. En effet, nous avons sur le territoire de nombreuses personnes qui sont en dehors du soin et cette démarche permet d'aller vers les personnes pour les amener vers le soin. La filière est ouverte à tous. Le cancer n'est pas forcément la conséquence du tabac et de l'alcool, même si c'est dans la majorité des cas. Il y a des personnes qui ne fument pas, qui ne consomment pas, qui peuvent quand même développer un cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc il est important que toute présence d'un bouton anormal dans la bouche, sur la langue, qui dure depuis plus de 3 semaines, il est important qu'une voix qui change, une difficulté à avaler, soit des symptômes qui soient mis en exergue de façon à pouvoir consulter. Notre région se hisse à la première place dans l'importance des cancers des voies aérodigestives sur un plan national. Elle affiche une mortalité de plus de 70% plus élevée que sur le reste de l'Hexagone. Cette mortalité est évitable puisqu'elle est majoritairement liée à la consommation de tabac et d'alcool. On compte dans la région environ 541 décès de cancer de la lèvre, de la bouche, du pharynx, tout confondu, dont une majorité d'hommes. Également au niveau du cancer du larynx, on compte environ 144 décès par an de personnes décédées de cette pathologie, dont également une majorité d'hommes. Après un premier contact téléphonique avec le patient, nous amenons cette personne vers le soin un peu plus rapidement que la normale. Je m'explique. Nous sommes en contact avec des associations, des foyers de vie. La première démarche qui a été effectuée a été une grande communication avec tous les partenaires possibles du Calaisis. Géographiquement parlant, ce secteur s'étend de Wap-Plage jusque Marquise, Marquise n'étant pas compris dans mon secteur, en passant par Guînes et Audouic. Sur Guînes et Audouic, nous avons d'ailleurs, avec l'aide du XAPA, des consultations avancées. Donc nous allions déjà au-devant des patients sur ces secteurs. Nos partenaires ont été formés à ce que sont les maladies des voies aérodigestives supérieures, au moins aux premiers signes qui peuvent être repérés, contactent la filière et nous mettent en lien avec le patient. Ce patient est vu une première fois en consultation par mes soins, puis selon si les signes sont confirmés ou non, il est orienté vers un ORL, le spécialiste donc des voies aérodigestives supérieures. Cela permet donc de prendre le patient en charge de bonne heure, d'éviter de passer à côté d'une pathologie maligne qui pourrait évoluer très rapidement. Soit le patient présente une pathologie grave, auquel cas il est pris en soins directement par le centre hospitalier ou un autre centre de soins. Il est suivi et accompagné par mes soins le temps qu'il le faut. Soit le patient ne présente rien de grave, auquel cas le suivi continue quand même. Il y a un contact qui est établi à 3 mois, à 6 mois et à 1 an, de façon à vérifier que l'évolution ne soit pas défavorable. Il arrive parfois que des patients se plaignent en effet d'une toux, mais qu'elle soit due tout simplement à un reflux gastro-œsophagien par exemple. Aller vers le patient est une démarche unique en son genre, puisque c'est la seule filière qui fonctionne de cette façon.
Et elle permet donc à des personnes vraiment isolées de pouvoir être prises en charge de la même façon que toute autre personne. Tout comme des actions sont menées sur le mois d'octobre pour Octobre Rose, quelques actions sont menées donc dès ce 20 septembre à Calais. Je serai donc présente ce mardi après-midi 21 septembre de 14h à 17h sur le parking de la Régie de quartier face à Carrefour Mivois. Également ce vendredi 24 septembre, je serai présente de 14h à 17h sur la place événementielle de Calais-La Plage, de façon à vous délivrer davantage d'informations et vous expliquer donc cette prise en charge un peu particulière. Vous connaissez le dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal, du cancer de l'utérus. Il est aussi important de parler du repérage des cancers ORL en vous observant, en parlant à vos proches. Par ce biais, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous poser des questions si c'est nécessaire.